Mon anxiété s'est manifestée surtout par la performance au début. Ça s'est manifesté de la première fois quand je me suis mis à vouloir plus performer. Je me suis mis à vouloir beaucoup travailler, beaucoup m'entraîner, beaucoup étudier parce que fallait donc que je sois la meilleure, puis la plus performante, puis la plus bonne, puis la plus belle, puis la plus toute. Fait que là, j'étais soit en train de m'entraîner, soit en train d'étudier, soit en train de travailler. Entraîner, étudier, travailler. Ce qui fait en sorte que j'ai fini par me brûler un moment donné. J'ai fini par en demander trop à ma tête, à mon corps. Ça fonctionnait, là, ça donnait des résultats, ça, c'était pas la question, mais c'était surtout, j'étais jamais satisfaite des résultats, peu importe les résultats que ça donnait, ça avait beau être un 98% à l'école ou bien une méga belle performance au gym, ça me satisfaisait pas parce qu'il y avait d'autres personnes que c'était mieux. J'étais jamais satisfaite, donc, un moment donné où est-ce que je me suis brûlée, autant physiquement que mentalement, puis je me suis mis à faire des crises de panique à ce moment-là. Les crises de panique, ça s'est mis à complètement bloquer tout ce que je faisais déjà parce que j'avais peur. J'avais peur d'aller m'entraîner puis de faire une crise de panique dans le gym. J'avais peur d'aller à l'école. Je repoussais. J'ai manqué des cours et des cours là, pour pas pouvoir... pour pas faire une crise de panique en classe. Je me suis mis à prendre plus de cours à distance. Je me suis mis à vouloir vraiment tout couper parce que j'avais peur de faire des crises de panique, fait que ça me bloquait énormément. Il y a eu plusieurs changements dans les comportements au niveau de la santé mentale chez les étudiants du collégial ou universitaire. Premièrement, on peut parler d'environ 65% des jeunes qui vont vivre un malaise au point de vue de l'anxiété à un moment donné dans leur parcours universitaire ou leur parcours collégial. Ces moments-là peuvent être très longs ou très courts, selon les étudiants. Ce que je remarque, c'est que les étudiants sont très à l'aise d'en parler présentement. Ils viennent te voir et parler de leurs problèmes, parler de leur situation. Mais je vois beaucoup de mes étudiants qui demandent du temps, plus de temps pour les examens, plus de temps pour la remise des travaux, et qui cherchent aussi des solutions, qui demandent si on a des outils qu'on pourrait leur donner là, pour se sortir de leur situation. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter pour réduire notre pression qu'on ressent en tant qu'étudiant au cours d'une session universitaire, une session collégiale. La première, c'est peut-être une routine de sommeil, ça veut dire de dormir de 7 à 9 heures par soir, se coucher avant 11 heures le soir pour permettre à notre corps et notre tête surtout de récupérer. Par la suite, peut-être un horaire aussi concilié travail-études. Si notre horaire est trop chargé, peut-être abandonner quelques heures au travail pour se pencher sur ses études. Mais si c'est pas possible aussi, étant que ça peut être un peu difficile, ben c'est de voir la possibilité, puis c'est correct, de lâcher un cours, réduire à 4 cours au lieu de 5 cours, ou au collégial de 7 cours à 6 cours. Prendre une session de plus, mais au moins ça nous permet d'avoir un petit peu plus de temps pour se concentrer et réduire la pression durant la session. Encore une fois, il y a des outils, si on sent que la pression est trop forte avant un examen, si, mettons, avant de remettre un travail, évidemment, là, on sent la pression de performance d'écrire un travail, sur le moment présent. Pour les travaux, c'est de se prendre à l'avance. Pour la procrastination, ça veut dire faire un horaire, peut-être un robot, à partir de la date de la fin jusqu'à où ce qu'on est présentement, veut dire telle étape pour ne pas attendre la dernière minute. Même chose pour l'étude. Mais aussi des techniques de respiration puis de relaxation. D'avant un examen, tu es à ton bureau, prends 5 minutes, respire, contrôle la respiration, 5 secondes inspirer, 5 secondes de retenue, 5 secondes expirer. On fait ça 5 minutes, ça détend le corps, puis ça réduit. Et si jamais ça devient trop gros, puis ça prend le dessus surtout, mais il y a plusieurs personnes, que ce soit au collégial, que ce soit à l'université, qui sont là pour aider. Les numéros sont sur les sites. Il y a des gens accessibles, et c'est d'aller chercher de l'aide pour trouver des outils et des stratégies pour contrôler cette anxiété et cette pression-là. Si je peux donner un conseil à une personne qui veut prendre soin d'elle-même ou qui vit dans une situation similaire à celle que je vis, ou différente, mais une situation d'anxiété, c'est de pas hésiter à foncer puis prendre le premier pas sur la vie, en fait, en général, là, sur son anxiété ou son stress ou sa détresse, parce que c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même, en fait. Le premier pas que moi j'ai fait, c'est d'aller consulter une psychologue cognitivo-comportementale qui m'a aidé à faire des méga beaux progrès. Ça m'a aidé à gérer mon stress, puis est allée chercher avec moi différents trucs qu'on pouvait travailler, dont la méditation, dont les petites cartes que j'ai avec moi tout le temps dans mon portefeuille. Il y en a sur mon frigidaire, il y en a dans ma chambre. J'en mets partout, sincèrement, parce qu'une crise de panique, ça frappe n'importe quand, en fait.
Et tu sais, mettons, j'ai celle-là avec moi qui est compter à rebours en partant de 5, fait qu'en arrière, il y a ce qu'il faut faire. 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux entendre, 3 choses que tu peux sentir, 2 choses que tu peux toucher et prendre une grande respiration. Donc, tu vas vraiment compter à rebours en partant de 5, puis ça t'aide à canaliser ta crise de panique, en fait, ou ton anxiété ou ton stress en général. Tu sais, tu pourrais faire ça avant un examen, puis ça fonctionnerait. Donc oui, si je peux aider une personne à gérer son anxiété, tu sais, moi, je l'ai faite avec des trucs, avec de la méditation, avec du sport, mais c'est vraiment de foncer parce qu'il faut que tu fonces, faut que tu entreprends quelque chose pour pouvoir prendre soin de toi. Tu sens que tu as besoin d'aide? On est là pour toi. N'hésite pas à contacter le service de soutien psychologique de ton établissement ou un des nombreux services de consultation téléphonique 24/7.